un petit chat sauvage. Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du book haul du mois de octobre. J'ai été raisonnable parce que je n'ai pas eu d'autre choix qu'être raisonnable. Financièrement c'était pas tip top vu que j'étais en vacances le mois de septembre et que la paye de septembre du coup vaut pour le mois d'octobre, vous avez compris. Et ben j'ai dû être raisonnable et en fait les livres que j'ai acquéris sur le mois d'octobre, je les ai acquéris en quelque sorte gratuitement dans le sens où j'ai eu des services presse, donc je reçois des livres de la part d'une certaine maison d'édition gratuitement, et c'est surtout car j'ai vendu des livres et finalement je n'ai pas touché à l'argent de mon compte en banque. Grâce aux ventes, pu m'acheter 4 livres, oui 4 livres, et au total j'ai acquéri 7 livres pour ce mois d'octobre. Donc on va commencer sans plus tarder, mais merci à vous du coup grâce aux ventes. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont acheté sur mon Vinted, si ça vous intéresse je vous mets le Vinted en barre d'infos car il reste encore des livres à vendre et que je vais en mettre assez régulièrement parce que maintenant dès qu'un livre ne m'intéressera pas ou que j'ai lu mais que je compte pas relire, je vais m'en débarrasser, donc je vais les mettre là-bas. Donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir tout ça. Du coup on va commencer par les romans que j'ai acquéris grâce à mon partenariat avec la collection R. Donc ils m'ont gentiment envoyé 3 romans, donc c'était des sorties de fin septembre début octobre que j'ai reçues. Du coup je remercie infiniment la collection R pour sa confiance et pour ses envois, et on va commencer par un petit roman jeunesse que je compte lire très prochainement parce qu'il me fait énormément envie. Il s'agit de celui-ci, donc Détonnante détective. C'est écrit par Jennifer Chambliss-Bertman et c'est publié du coup chez R Jeunesse. C'est un petit roman avec des petites illustrations à l'intérieur, donc vraiment un roman purement jeunesse. Le dernier roman de collection R que j'avais lu qui était jeunesse, c'était Les prodigieux secrets du magicien Fox. J'avais beaucoup aimé ce petit roman. D'ailleurs faut que je fasse ma chronique prochainement, ça serait pas mal. Et du coup je me suis dit j'ai adhéré avec celui-ci, un petit air jeunesse, je lis de la jeunesse donc c'est que du bénéf, Hâte de découvrir cette histoire. Et en gros je vais pas lire le résumé mais c'est une enquête qui est bourrée d'humour et de péripéties. Et du coup j'ai hâte de découvrir ça parce qu'en gros ça va être... je peux faire vous un résumé parce que j'ai retenu un petit peu. On va suivre Messi du coup qui va découvrir devant l'enseigne du magasin de sa mère il me semble, va découvrir un livre. Le livre c'est Alice au pays des merveilles et du coup dans ce livre il va y avoir une photo de sa grand-mère qui s'appelle Jacuzzi. D'ailleurs j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu le prénom de la grand-mère. Il y a une photo de Jacuzzi dans le livre mais sa grand-mère du coup dit non, que ce n'est pas elle, elle ne sait pas pourquoi cette photo est là, ce n'est pas son livre etc. Et du coup elle va mener sa petite enquête pour découvrir qui a posé le livre et pourquoi il y a une photo de sa grand-mère à l'intérieur. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Un petit jeunesse ça fait toujours du bien et ça se dévore très rapidement. Autre roman reçu de la part de la collection R, il s'agit de celui-ci, donc c'est un Olivier Adam, c'est Mon cœur en cendres, publié chez la collection R. J'avais beaucoup aimé les 3 autres, si je dis pas de bêtises, écrits de Olivier Adam, donc c'est du contemporain, c'est pas une chose que je lis habituellement mais vraiment j'adhère avec la plume de Olivier Adam, avec les thématiques qu'il aborde. Et là vraiment le résumé m'avait fait trop envie, j'avais vraiment envie de le découvrir et je pense que ça va être très touchant, troublant, perturbant, triste. Vraiment je veux pas relire le résumé mais j'ai l'impression, de ce que je me souviens, que ça va être un petit peu, je pense que ça va être un deuil, mais un deuil de quoi je ne sais pas, mais rien que le titre Mon cœur en cendres, tu sens qu'il y a eu quelque chose qui a fait que son petit cœur a brûlé de l'intérieur et que ouais ça fait un peu penser à la notion de deuil. Je me trompe peut-être mais je n'ai pas envie de relire le résumé, je veux me garder la surprise et lire ce roman le moment venu. Et pour le 3e ouvrage que j'ai reçu de la part de la collection R, il s'agit d'un premier tome, il s'agit d'une duologie, il s'agit d'un livre qui m'intrigue énormément au vu du résumé et vraiment la façon dont le résumé est écrit et tourné avec des majuscules à des mots qui n'ont pas forcément besoin de majuscules. Un titre qui m'a vraiment intriguée. Il s'agit de celui-ci, donc Le pays qui descend de David Camus, publié chez la collection R. Et je vous lis juste la petite phrase d'accroche. Toujours descendra, jamais ne montera, telle est la loi implacable du pays qui descend. Et déjà le principe d'un pays qui descend alors que normalement on monte, on va pas sous terre, enfin voilà, je sais pas, ça m'intrigue énormément. On voit que c'est une montagne sur la couverture donc on se dit au pire ils vont descendre dans les profondeurs de la montagne, enfin je sais pas, je m'imagine plein de choses. J'ai hâte de le découvrir, c'est écrit assez gros, c'est aéré, les chapitres ont l'air courts quand même. La police et la mise en page à l'intérieur ça alterne des textes en italique, des dialogues etc. Et du coup j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas quand sort le 2e tome, oui je n'ai pas lu le 1er tome mais j'ai envie de savoir quand sort le 2e tome. Ceux qui ne savent pas, en ce moment ma
ma logique, ma morale, ma ligne de conduite, c'est je lis le premier tome si je sais combien il y a de tomes, quand sort la suite, pour pas attendre 10 000 ans et pas devoir relire le premier tome avant la sortie du second tome, etc. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais du coup voilà, j'ai hâte de le découvrir, comme tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque ou tous les livres que je demande normalement à la collection R, car je ne les reçois pas automatiquement, on m'envoie le programme et je sélectionne, donc normalement j'ai adhéré au résumé une première fois. Non. Ensuite, on va passer à mes 4 acquisitions du mois d'octobre. Vraiment très raisonnable, il y en a juste un, c'est un gros craquage. Juste, en gros, je l'ai pris pour la beauté, pour l'auteur, pour l'objet livre, etc. On va commencer par lui, hein, parce que je viens assez de vous spoil ou assez de vous teaser à l'instant. Il s'agit de celui-ci, donc c'est La Cour des Miracles de Victor Dixon, publié chez la collection R dans la version grand siècle. Voilà, j'ai le premier tome du premier cycle et le premier tome du second cycle, donc j'essaye de faire la collection avec tous les romans de Victor Dixon en version grand siècle. Et du coup, il est là, il est là. Et vous me direz, mais Anaïs, tu les as en brochet, tu gardes tes brochets du coup, ou tu vas vendre tes brochets? Non. Je garde mes brochets et je les veux en hardback, en toc-toc, en cette version. Parce que dans cette version, il y a un petit bonus. Il y a l'histoire d'un protagoniste qui est ultra intriguant dans le premier cycle. Et du coup, on a envie de savoir la suite. Et en gros, dans chaque livre, il y a une petite histoire sur ce personnage pour comprendre pourquoi il est comme ça. Parce qu'on a énormément de questions et c'est pas forcément abordé dans l'histoire principale parce que c'est un personnage qui est quand même assez secondaire. Mais on a envie de savoir, il nous intrigue. Et du coup, bah voilà, l'objet livre, l'auteur, petite histoire bonus d'un personnage que j'aime bien. Il me le fallait. Mais du coup, il rentre pas dans ma pile à lire vu que je les ai déjà lus. Ensuite, je me suis procuré un livre que j'ai vu du coup sur la chaîne de Kimi Collection. C'est pas un livre vers lequel je me serais tournée d'instinct moi-même, mais comment elle nous l'a présenté, ça m'a donné envie. Et du coup, il s'agit de celui-ci. Il me fait trop envie, sincèrement, j'ai trop hâte de le lire. C'est If We Were Villains, c'est écrit par ML Rio. Et juste, je vous lis la phrase d'accroche, vous allez comprendre en fait. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets de ma prison, je ferais un récit dont le moindre mot te ravagerait l'âme. J'ai oublié de dire, c'est publié chez Phibbs. C'est la version toc-toc. Elle est trop belle en prime. Mais vraiment, juste cette phrase... Je pense que en ce moment j'ai plus tendance à m'orienter vers les livres où il y a du mystère, de l'enquête, des choses qui sont un peu plus sombres. À la base c'est pas ce que j'irais lire et tout, mais là ça m'intrigue de plus en plus. Donc est-ce que c'est parce que je grandis, que je commence à m'ouvrir à d'autres univers, etc. En tout cas celui-ci me faisait beaucoup envie et c'est pour ça que je l'ai acheté, que j'ai craqué. Donc merci, non merci Kimi. Les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter c'est des suites de saga, donc en gros j'étais un peu obligée de les acheter vu que j'ai pas lu les premiers tomes et que c'est des collecteurs, donc des formats toc-toc, des formats reliés, des hardbacks. Du coup, bah, je me suis dit, avant de passer à côté, de ne plus les avoir et de pas pouvoir continuer ma saga dans la même version du roman, je me suis dit, autant les prendre maintenant. Du coup, je me suis pris celui-ci, La Reine Traîtresse de Daniel L. Jessen, publié chez Brajlon. Le premier tome, c'était Le Pont des Tempêtes, je ne l'ai pas lu. Ça va être une saga en 6 tomes, mais c'est pas forcément une saga composée de 6 tomes. Comment dire? Dans le sens où en fait, la saga va être en 6 tomes, mais va être surtout en 3 cycles de 2 tomes. Donc, Le Pont des Tempêtes plus celui-là fait un premier cycle en quelque sorte, et du coup, il va avoir 4 autres romans, avec du coup le tome 3 et le tome 4, où on va suivre d'autres protagonistes qui sont dans les tomes 1 et le tome 2 et je pense que le tome 5 et le tome 6 ça va être pareil, on va suivre des protagonistes des autres tomes précédents. Je sais pas si vous avez compris. Et du coup en fait ça me rassure dans le sens où maintenant je peux enfin commencer la saga, je peux enfin lire Le Pont des Tempêtes et du coup je pourrais lire celui-ci et la saga sera terminée en quelque sorte. Vraiment ça apparemment celui-ci clôture le premier cycle. C'est moi qui dis cycle parce que je me suis un peu inspirée de Vampiria, je vous l'avoue. C'est vraiment la duologie, ça sera terminé, on aura fini de suivre ces 2 protagonistes, on va pas les retrouver ou en tout cas ils seront pas en personnage principal dans le 3e tome. Donc je me dis, je peux les sortir, si jamais j'adhère pas forcément à cette duologie, je ne suis pas obligée d'acheter la suite pour savoir la suite de l'histoire vu que ça va être d'autres personnages, etc. Enfin, je sais pas si vous avez compris ma logique, mais moi je me suis comprise, c'est le principal. Du coup, voilà le 3e livre que j'ai acquis ce mois-ci. Et du coup, le dernier livre acquis est encore une suite de saga comme je vous le disais, et c'est le seul ce mois-ci que j'ai acheté. J'ai été raisonnable car d'habitude cette maison d'édition j'en achète X dans le mois et là j'ai seulement acheté celui-ci, Le Royaume des Maudits, donc c'est écrit par Kerry Maniscalco, c'est publié chez De Saxus et si je dis pas de bêtises c'est une trilogie, donc on a déjà le 2e tome de sortie, plus qu'à attendre le 3e tome. Je n'ai pas lu le premier tome, je ne vais pas vous lire le résumé, juste que c'est un peu, comment dire, c'est un peu un livre avec un côté sombre, avec les enfers, etc. Oui, je viens de revoir un mot qui m'a fait repenser au résumé de base, mais voilà. Quand je vous dis que je
je pars sur des livres un peu plus sombres qui sortent de ma zone de confort. Voilà encore un exemple. Voilà encore un exemple. Donc voilà, celui-ci a aussi rejoint ma pile à lire. D'ailleurs, je vous montre l'intérieur. La Reine Traîtresse, je vous montre pas parce que je pense que vous l'avez vu assez tourner. Celui-ci, il est comme ça à l'intérieur. Tadam! J'adore aussi la présentation, la mise en page, les petits détails, les petits dessins. D'accord, Kiera. Et regardez, j'adore l'objet livre. Vraiment, j'adore. Donc voilà pour mon 4e et dernier roman acquéri que j'ai acheté grâce à mes ventes sur Vinted, donc grâce à vos achats. Donc voilà, raisonnable. En fait, on peut voir que je sais être raisonnable, mais seulement à condition d'avoir des freins, avoir des contraintes. Et c'est bien malheureux ça. D'ailleurs, faudra qu'on en reparle d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, voir comment j'ai géré mon argent, mon budget, ma pile à lire, mes achats, etc. Ça sera le thème d'une vidéo prochainement, comme j'ai fait l'année dernière. Donc à voir comment je vais tourner ça, comment je vais vous présenter ça. Mais je vous avoue que je m'interroge encore une fois beaucoup sur mes achats, mes acquisitions, ma façon d'acheter, de consommer, de lire, de découvrir ou juste de stocker des livres. Car concrètement, tous ceux qui dorment dans ma pile à lire, ils sont stockés quoi pour le moment. Ils sont pas forcément lus maintenant tout de suite. Donc voilà, on verra comment je vais aborder la chose. Mais du coup, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous ai montré mes acquisitions. Je pense en acquérir d'autres parce que ma maman m'en a acheté, mais vu que je les ai pas en ma possession, je vous les montre pas. Ils intègrent pas ma pile à lire au mois d'octobre, même si elle les a achetés au mois d'octobre. On verra ça plus tard quand je les récupérerai et qu'ils seront en ma possession. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez une petite pile de livres comme on fait pour chaque book haul. N'hésitez pas à commenter s'il y a certains titres qui vous font envie, que je dois lire, que vous avez lu, à me les conseiller, à me les recommander, à les faire sortir de ma pile à lire maintenant tout de suite ou très prochainement du moins. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!